Bonsoir Yves Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Les violences viennent d'abord de la police, c'est ce que dit Jean-Marc. Alors, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Les images parlent d'elles-mêmes aujourd'hui. On n'a pas eu affaire aujourd'hui à une manifestation de gilets jaunes sur Paris. On a eu affaire à une manifestation de casseurs, de Black Bloc, de gilets jaunes radicalisés qui n'ont plus rien à voir avec les revendications légitimes d'il y aura un an demain. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on vient pour découdre avec ce qui symbolise, je dirais, la sécurité de l'État, en l'occurrence les forces de l'ordre, qu'elles soient de la police nationale ou de la gendarmerie. Et ça, vous vous y attendiez ? Oui, on s'y attendait. Pourquoi ? Parce qu'on avait quelques informations. Vous savez, aujourd'hui, on a, je crois que la dernière évaluation parle d'un peu plus de 4000 manifestants, mais surtout, on va dire, d'à peu près entre 1000 et 1500 casseurs qui ont eu pour seule intention d'en découdre et de casser du matériel urbain, de s'en prendre à des commerces, de tenter de porter atteinte à des forces de l'ordre. Qui plus est, lorsque deux de mes collègues se retranchent dans une blanchisserie cet après-midi, on avait vu ou renverser une voiture à côté de la préfecture de police de Paris. On n'est plus sur un mouvement social à travers ces individus, on est simplement sur de la guérilla urbaine et sur, je dirais, une déclinaison d'un format de l'anarchisme, ni plus ni moins. Alors tout à l'heure, le préfet de police Didier Lallement a décidé d'interdire la manifestation place d'Italie et de la fixer là où elle était. Est-ce que c'était la bonne stratégie selon vous de faire ça, ou il aurait plutôt fallu laisser partir le cortège de gilets jaunes pour ensuite avoir qu'il ne reste que les casseurs? Non, il fallait le faire. Didier Lallement a pris la bonne décision cet après-midi. C'est ce que nous réclamions depuis, en l'occurrence, ce qui avait déjà été mis en place en début d'année, ce qui avait été mis en place de mémoire le 8 décembre dernier, après le fiasco du 1er décembre. C'est-à-dire une ultra-réactivité des forces de l'ordre, une capacité à se mouvoir dans l'espace de façon immédiate. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et Didier Lallement a eu raison d'interdire cette manifestation. Pourquoi ? Parce que les éléments en amont du début je dirais, de la marche, de la manifestation, attestaient d'une volonté d'en découdre. Les laisser s'éparpiller dans Paris aurait été une erreur monumentale. Déjà que mes collègues ont eu encore à œuvrer assez tard ce soir, et l'ont même peut-être certainement encore dans certaines rues de Paris, par rapport au fait qu'un goulot, d'extraction avait été mis en place, laissant exfiltrer certains casseurs. Non, c'est ce que nous on réclame, une intervention immédiate dès lors que les potentiels casseurs sont localisés. Il faut neutraliser toute velléité d'en venir aux mains derrière. Donc des forces plus mobiles, une hyper-réactivité. Christophe Castaner, il s'apprête à valider le futur schéma national de maintien de l'ordre qui justement prône cette ligne, une ligne plutôt dure. Est-ce que c'est est-ce que c'est une ligne dure selon vous ? Oui, non, mais bien sûr, mais une ligne dure contre qui ? J'ai entendu quelques-uns de vos intervenants tout à l'heure avant de passer à l'antenne. Une ligne dure contre les casseurs. Il est hors de question, et le syndicaliste majoritaire de la police nationale que je suis, et qui plus est affilié à Force ouvrière, réclame bien évidemment la capacité, revendique haut et fort la capacité républicaine à manifester de format pacifique, en toute passivité. Il ne faut pas confondre une guérilla entre des casseurs qui n'ont rien à voir avec des mouvements sociaux qui se profilent notamment pour le 5 décembre prochain, avec des manifestations de salariés de nos concitoyens, comme c'était le cas le 17 novembre l'année dernière. On a aujourd'hui un mouvement des Gilets jaunes qui n'existe plus, malheureusement, par rapport au fait qu'il ait été infiltré par des casseurs. C'est ça le souci. Et aujourd'hui, bien évidemment, Christophe Castaner a raison. C'est ce que nous réclamions, nous, syndicalistes, et qui plus est, syndicalistes majoritaires que je suis, de pouvoir annihiler toute proportion à vouloir en découdre avec des forces de l'ordre à un moment donné. Mais c'est pas ça le mouvement social. On peut pas les arrêter avant, ces casseurs ? Est-ce qu'ils sont pas identifiables ? Non, ils sont pas identifiables. Pourquoi ? Parce qu'on sait que malheureusement aujourd'hui, on avait beaucoup de casseurs venus d'autres pays européens. On sait qu'ils travaillent sur des réseaux, de sociaux difficilement identifiables et étant difficilement interceptables. Partant de là, aujourd'hui, il fallait malheureusement devoir attendre qu'ils se soient, rassemblés entre eux pour qu'on puisse intervenir. Non, c'est très difficile. Il y a eu énormément de contrôles faits en amont. C'est une bonne chose, mais partons du principe aussi qu'une partie de nos politiques considèrent que des contrôles en amont sont une atteinte aux libertés individuelles, on n'en sortira pas. Il faut aujourd'hui une prise de conscience que ceux qui se revendiquent proches de ces mouvements sociaux, ce qui est tout à fait légitime, acceptent à un moment donné de considérer qu'on n'est plus dans du mouvement social et qu'on est dans du mouvement anarchique
destiné à faire vaciller la République. Dernière question, Yves Lefebvre, sur Twitter, le député La France Insoumise, Alexis Corbière, affirme qu'il s'est fait bousculer et gazer par des CRS en quittant la manifestation à Bastille. Ce n'est pas du maintien de l'ordre, mais de la fabrique de désordre, c'est ce qu'il écrit. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je dis à Alexis Corbière qu'il prenne pas exemple sur son chef de file politique, qui lors d'une perquisition l'an dernier mettait à mal nos collègues. Donc c'est le symbole même de ce qui peut. Il dit qu'il a été gazé. Oui, il a été gazé, mais Alexis Corbière est un habitué, comme malheureusement, la quasi, je dirais, intégralité des représentants de la France Insoumise aujourd'hui. Leur seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est de défier les policiers et de vouloir atteindre le politique en place. C'est ça aujourd'hui. Non, mais Alexis Corbière, on n'a pas de leçon à recevoir d'Alexis Corbière, et à un moment donné, Alexis Corbière, député de la République, devrait savoir qu'après des sommations, il n'y a pas lieu de rester non plus, je dirais, dans le champ d'action d'une charge policière ou du moins de gaz lacrymogène. Donc je dirais, Alexis Corbière est un habitué de ce genre de provocation. Il n'est pas digne, je l'affirme à votre antenne, il n'est pas digne d'être un député de la République. Merci beaucoup Yves Lefebvre, on entend votre sentiment là-dessus, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.